Le président de la République vient d'annoncer récemment la fermeture de l'École nationale d'administration, l'ENA, cette institution qui a formé nombre de nos hauts fonctionnaires et de nos responsables politiques. L'ENA était devenue aux yeux de l'opinion publique le symbole de cette France d'en haut, habituée aux ordres de la République, coupée de la réalité vécue par la France d'en bas. Et évidemment, mon propos ne sera pas de commenter une décision politique, mais plutôt de comprendre comment le judaïsme répond à cette question de la capacité des élites de la société à percevoir et ressentir les difficultés du peuple. Et en étudiant les obligations imposées par la Torah au roi d'Israël, on se rend compte aisément ce souci d'éviter aux souverains de baigner dans un monde irréel. Ainsi, la Torah ordonne au roi de ne pas accumuler trop d'or et d'argent, de limiter le nombre de ses chevaux, et va supplier le roi d'Israël de ne jamais éprouver le moindre orgueil vis-à-vis de ses frères. Et en parallèle, le roi devra posséder et étudier sans cesse 2 rouleaux de Torah, un qui l'accompagnera dans tous ses déplacements et un second qui sera entreposé parmi ses trésors royaux. Cette Torah, dont l'un des principaux messages est de rappeler à l'homme son devoir de ressembler à son Créateur dans sa bonté, dans sa proximité avec chacune de ses créatures, dans son amour infini pour les hommes. Et ce n'est pas un hasard si justement le roi David, l'un des plus grands monarques de notre peuple, est l'auteur des psaumes, cet ensemble de poèmes et de prières qui accompagnent l'humanité depuis près de 3000 ans, où chacun, riche ou pauvre, heureux ou malheureux, en bonne santé ou malade, sage ou ignorant, quel que soit son sexe, son âge, son époque, chacun va trouver dans ses psaumes les paroles correspondant à sa situation personnelle. Car comme l'écrit Maïmonide, le cœur du roi d'Israël est le cœur de toute l'assemblée d'Israël. Le roi d'Israël n'est pas un tyran ou un despote, mais doit se considérer comme un délégué de l'Éternel, chargé de guider son peuple. Et le roi Salomon enseigne même dans ses proverbes que le cœur du roi d'Israël est entre les mains de Dieu. Et le Ralbag explique que cela signifie que le roi n'a aucune autonomie dans sa prise de décision, et même s'il donne l'impression de tout décider, ses orientations sont fixées par le Tout-Puissant selon le mérite personnel du roi et surtout celui du peuple d'Israël. Dès lors, on comprend que la principale matière que doit maîtriser le roi d'Israël n'appartient ni aux sciences humaines, ni aux disciplines scientifiques. Non, cette matière s'appelle la modestie. C'est ce qui transpire de toute la personnalité du roi David, qui écrit au psaume 131, commenté par le Talmud de Jérusalem: mon cœur n'a pas été hautain, même lorsque le prophète Samuel m'a oint en tant que roi. Mes yeux n'ont pas été dédaigneux, même lorsque j'ai vaincu le géant Goliath. Je ne me suis pas senti grand, même lorsque j'ai mérité de ramener l'arche sacrée à Jérusalem. J'ai rabaissé et fait taire mon âme comme un enfant à peine sevré. Le Talmud va même jusqu'à raconter comment le roi David, assisté de son maître en Torah, Méphibosheth, prenait le temps de recevoir le public, venu l'interroger aussi pour des questions liées à la Torah. Et le roi David n'hésitait pas à solliciter l'avis de Méphibosheth avant de répondre, sans craindre d'être contredit publiquement par son maître. Cette modestie qui va éclairer le roi à chacun de ses parts, cette modestie qui fait qu'on aime la vérité plus que soi-même, comme l'avait écrit un philosophe français. Et le Rav Gifter rajoute que le roi d'Israël est aussi celui qui a appris à capter chacune des vibrations de son cœur, la plus fine des envies de son âme, et qui est parvenu à les maîtriser, à soumettre toutes ces vibrations, toutes ces envies à la volonté de son Créateur. Cette vertu appelée en hébreu Gevura, la puissance, qui ne se mesure ni en joules, ni en watts, mais uniquement dans cette faculté à d'abord apprendre à se connaître, puis dans un deuxième temps, puiser au fond de soi la force de se dépasser, de se transcender, de s'attacher au roi du monde et à l'ensemble de ses sujets.
le roi d'Israël se retrouve au cœur d'un triptyque décrit par le Midrash au sujet du roi David, Torah, modestie et Gevura, les maîtrises absolues de soi. On comprend alors qu'il n'est pas nécessaire au roi, comme aux grands sages d'Israël, qui eux aussi ont le statut de roi, d'aller à l'usine pour percevoir ce qu'un ouvrier ressent, dans un champ pour comprendre les agriculteurs, dans une classe pour appréhender les difficultés de l'enseignement, etc. Non, la Torah, la modestie et la Gevura sont les vraies clés du monde pour un roi comme pour un sage. La paracha de la semaine, Tazria Metzora, décrit longuement ces négaïm, ces plaies surnaturelles qui pouvaient frapper l'homme et lui révéler les failles de son âme. Le roi David a prié l'Éternel, selon le Midrash, que la lecture de ses psaumes possède les mêmes vertus que ses plaies, ses négaïm. Comment ? Car le roi David, l'auteur des psaumes, par son travail personnel, est devenu l'âme d'Israël, son médecin et son guide. Et tout cela sans passer par l'ENA. Shabbat Shalom à vous tous.